Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un deuxième épisode sur comment améliorer votre connexion internet. Alors dans cette deuxième partie, on va parler surtout de réglages logiciels. Je vais pas entrer dans des réglages trop complexes. Il y a certains tutoriels vous indiquent comment modifier des valeurs réseau telles que le TTL ou le Erwin. Certains vous diront que c'est efficace, mais en fait je vais vous dire sincèrement, je pense que le gain est même pas 2%, donc ça n'est pas du tout indispensable de régler ces valeurs. Les vraies valeurs à modifier, enfin la vraie valeur à modifier, je vais vous la montrer dans un instant. Avant cela, je vais commencer à attaquer le tutoriel en vous conseillant de remettre les paramètres par défaut sur votre carte réseau. D'ailleurs je vais attaquer tout de suite. Alors pour mettre par défaut votre carte réseau, il va falloir aller dans le centre réseau et partage. Ce centre réseau et partage, vous pouvez faire clic droit ici et ouvrir le centre réseau et partage. Vous pouvez y accéder aussi en allant ici, en faisant clic droit, panneau de configuration, excusez-moi je bafouille un peu, et en allant dans la partie réseau et internet, puis dans la partie centre réseau et partage. Vous pouvez accéder évidemment au panneau de configuration aussi quand vous êtes sous Windows 7 en cliquant directement sur le menu démarrer, panneau de configuration, puis vous faites la même chose que ce que je viens de vous montrer. Si vous voulez donc remettre les paramètres de votre carte réseau par défaut en automatique, donc il faut cliquer juste ici sur modifier les paramètres de la carte. Dans cet écran, donc vous pouvez voir que j'ai deux cartes Ethernet. Chez vous, vous aurez peut-être une carte Ethernet et une carte Wi-Fi. Vous pouvez faire le réglage que je vais vous montrer sur les deux cartes réseau. C'est même assez important puisque je considère qu'on devrait tous être en paramètres par défaut aujourd'hui qu'on utilise des box. Ces box configurent très bien les paramètres réseau. Il n'y a pas besoin de les modifier. Donc on va faire bouton droit propriété. Vous allez aller sur la partie protocole internet version 4, vous faites propriété et vous vérifiez que vous êtes bien sur obtenir une adresse IP automatiquement et obtenir les adresses des DNS automatiquement, des serveurs DNS automatiquement. Vous faites OK. Vous pouvez faire la même chose juste un peu plus bas sur la version 6 si au cas où vous seriez connecté en IPv6. Vous faites propriété et vous vérifiez que vous êtes en automatique aussi sur les deux valeurs. Voilà, donc si vous avez bien tout remis à zéro, vous faites la même chose pour le Wi-Fi et l'Ethernet, si vous utilisez les deux connexions. Puis vous pouvez ensuite refermer ces fenêtres, vous aurez ainsi réglé vos paramètres par défaut. C'est particulièrement utile si vous avez suivi un tutoriel où on vous expliquait par exemple comment mettre les DNS de Google pour afficher plus vite vos pages internet, ce qui n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai non plus, puisque si vous mettez les DNS de Google, vous allez afficher plus vite les pages de Google, mais vous n'afficherez pas plus vite les autres pages et peut-être même moins vite. Et puis ça peut être un handicap si vous devez vous connecter par exemple à un jeu, et ça va vous faire emprunter donc des passerelles qui ne sont pas recommandées. Donc je vous déconseille de paramétrer ces DNS. Donc pour continuer, on va attaquer le tutoriel à proprement parler. Avant ça, je voulais vous préciser, il est très important, si vous sentez que votre connexion est lente, de vérifier que vous n'ayez pas des malwares. Les malwares, ce sont des logiciels qui vont utiliser votre ordinateur à des fins publicitaires ou à des fins de phishing ou d'un tas d'autres choses, voire même vous pouvez avoir des virus. Donc scannez votre ordinateur. Vous pouvez utiliser par exemple Malwarebytes, qui est un bon logiciel pour les malwares, et vous pouvez utiliser aussi par exemple Node32 si vous voulez vérifier pour les virus. C'est un très bon antivirus, il n'est pas gratuit. Sinon par défaut utilisez Avast éventuellement qui pourra vous servir donc à vérifier que vous n'ayez pas de virus sur le PC. Donc voilà, on va attaquer maintenant le tutoriel à proprement parler. On va faire donc clic droit, exécuter. Sur les PC en Windows 7, vous pouvez aller directement sur le menu démarrer et vous avez une genre de petite case comme ça où vous allez pouvoir taper la fonction et vous tapez ce que j'ai indiqué ici, c'est-à-dire gpedit.msc. Vous faites OK et ça va ouvrir une petite fenêtre donc
qui va nous servir à régler le fameux paramètre que je voulais vous montrer. Ce paramètre, donc, on va le trouver dans modèle d'administration, puis dans réseau, puis vous cliquez directement sur planificateur de paquets QoS. Une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir cliquer sur un paramètre qui s'appelle limiter la bande passante réservable. Alors on va voir qu'il y a une petite description. En fait, ça nous indique que par défaut, quand cette option n'est pas configurée, le système se réserve le droit de s'accaparer 80% de la bande passante. Ce qui veut dire que si vous avez une petite connexion avec 1 mégabit, eh bien Windows va prendre 800 kilooctets sur cette connexion de 1 mégabit, ce qui veut dire qu'il vous restera à peine 200 kilooctets pour utiliser votre PC. Ce qui est un gros inconvénient si vous avez des mises à jour par exemple qui sont en cours de téléchargement, ça peut vous handicaper comme ça pendant très longtemps. Donc pour éviter que le système s'accapare 80% de votre bande passante, ce que vous pouvez faire, c'est activer cette fonction. On va faire un double clic, on va cliquer sur activer, et vous voyez par défaut la valeur est de 80% ici. Donc en activant cette fonction, on peut changer cette valeur et la passer par exemple, je sais pas moi, on va dire à 20% ou 10% même. Si vous mettez 10%, eh bien vous validez avec appliquer, et donc à partir de maintenant, les mises à jour ne téléchargeront qu'à raison de 10% de votre connexion. Donc ce qui veut dire que si vous avez une connexion de 1 mégabit, au lieu de prendre 800 kilooctets, eh bien ça n'en prendra plus que 100. Et donc il vous restera 900 kilooctets pour faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire télécharger, charger des pages internet ou même jouer sur votre PC. Donc ça, c'est une optimisation qui est très importante, même si ça ne vous fait pas réellement gagner du débit. En réalité, ça vous garde de disponible toute la connexion ou une bonne partie de la connexion pour le PC. Évidemment, vous pouvez baisser ce paramètre encore, vous pouvez le mettre à 5% par exemple. Bon, je vous conseille de quand même pas trop baisser ce paramètre, puisque c'est ce qui vous permet de mettre à jour votre ordinateur, voire même vous pouvez le mettre, si vous voulez rester dans une mesure on va dire correcte, sur 40%, ce sera vraiment confortable. Pour les très grosses connexions, par contre, je vous conseille de ne pas toucher à ce paramètre, puisque si vous avez une connexion type fibre optique, ça n'aura aucune répercussion sur votre débit, puisque vous avez une connexion qui est juste gigantesque, et donc ça n'a aucun intérêt donc de modifier cette valeur sur une connexion fibre optique. Ne le faites que si vous avez une connexion ADSL, et je dirais une connexion en dessous des 5 mégabits. Voilà. Pour rappel d'ailleurs, je voulais vous préciser donc que les connexions internet donc sont faites sont comptabilisées en mégabits, sachant qu'en France on a plutôt tendance à utiliser les octets. Donc pour vous donner la valeur, quand on vous dit qu'une connexion par exemple fait 8 mégabits, en réalité vous allez télécharger à 1 mégaoctet, parce que 8 mégabits égale 1 mégaoctet. C'est un peu perturbant, les valeurs sont différentes évidemment, mais c'est le seul moyen de se repérer. Voilà. Donc quand vous avez 1 mégabit, eh bien vous n'avez pas grand chose en connexion, puisque vous avez juste 8 fois moins quoi. Vous allez donc télécharger à 100, ça doit être 120 à peu près, je le fais de tête là, je suis pas très sûr de moi, mais 120 kilooctets secondes en téléchargement, ce qui est extrêmement faible. Voilà, donc cette petite astuce vous servira donc à optimiser et conserver la bande passante sur votre PC. Donc vous validez par OK quand vous avez terminé, et puis à partir de là la valeur est appliquée. Par précaution, vous pouvez redémarrer le PC pour être sûr que la valeur soit correctement appliquée sur le PC, et puis vous constaterez que si vous aviez des mises à jour en retard, votre PC malgré tout arrivera à tourner à peu près correctement sur les jeux ou les téléchargements. Voilà pour le tutoriel à proprement parler. Je voulais juste vous préciser encore une petite chose. Si vous êtes chez Free, sachez qu'en vous connectant donc dans votre espace personnel, et ça je crois que ce n'est disponible que chez Free, vous pouvez régler votre connexion avec différents modes
des modes tels que le mode normal, le mode fast pass ou le mode patate. Donc juste pour vous expliquer rapidement, le fast pass c'est un réglage qui est fait pour les joueurs en particulier. C'est pour améliorer le ping au détriment de la qualité de la connexion, c'est-à-dire que le fast pass on l'utilise pour jouer hein, en particulier, mais il faut surtout pas télécharger avec, sinon vous aurez des défauts dans les téléchargements, c'est quasiment garanti. Vous avez ensuite le mode standard qui est le mode par défaut, hein, qui vous garantit un ping d'environ 40, mais qui vous garantit aussi une correction des données, ce qui veut dire que vous aurez la possibilité de télécharger sans avoir des dégâts au niveau des fichiers téléchargés. Puis enfin vous avez le mode patate qui vous permet de débrider en quelque sorte la connexion au niveau du débit. Là vous n'avez pareil pas de grosse correction, il y a une correction minimale sur les données. Donc si jamais vous téléchargez dans ce mode là, vérifiez bien vos fichiers, il se peut qu'ils soient endommagés, mais ça vous permet vraiment de télécharger des gros fichiers tels que des vidéos un peu plus vite, hein. Des fois on gagne jusqu'à 1 mégabit, donc ça peut être assez utile. Voilà. Donc je vous remercie donc d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous rappelle donc qu'il est tout à fait possible de me laisser des commentaires sous les vidéos, que j'essaie de répondre à tout le monde. Surtout de bien enregistrer vos comptes d'ailleurs avant de laisser un commentaire, puisque vous êtes nombreux à me laisser des commentaires auxquels je ne peux toujours pas répondre. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas aussi à me demander si vous avez un tutoriel pareil qui vous intéresserait éventuellement sur un sujet en particulier. J'essaie toujours de répondre à la communauté. D'ailleurs j'ai fait ce tutoriel pour un des internautes qui m'avait laissé un message qui aurait voulu optimiser sa connexion. Donc voilà, c'est chose faite maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, et puis si vous aimez mes vidéos surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et suivez-moi. Merci, à très bientôt. Au revoir.